Bonjour à tous et bienvenue sur Alpha Perf. Aujourd'hui, nous sommes le 4 juillet, férié aux États-Unis. Vous êtes avec Florent et on va faire un petit tour sur la charte de Bitcoin, voir ce que nous racontent les datas, ce que font les whales et puis ça ira pour un vendredi. On va préparer un peu peut-être ce qu'il pourrait se passer ce week-end et ce qui s'est passé cette fin de semaine. Donc, dernière vidéo était mercredi, c'était le 2, donc ici, c'était pendant ce pump là. Donc là, le Bitcoin, là je suis en 4 heures, hein. Donc le Bitcoin est bien parti à la hausse. On avait détecté des zones de retournement possibles, hein, on a éclaté, hein. Moi, je suis rentré en short à plusieurs reprises parce que j'attendais un retest, enfin du moins une correction de ce grand mouvement-là sur une plus courte unité de temps que je n'ai pas eu clairement, hein. Bon, j'ai pris quelques longues en scalp en continuation, mais j'ai été dans mes trades durant cette période-là dans un biais qui était totalement inverse à la continuation du prix, puisque j'étais plus en short. Et donc, je suis négatif, hein, sur ma semaine de trading parce que j'ai tenté toujours un retournement. Alors, la leçon qu'il faut en tirer, c'est que ce soit sur une petite ou une grande unité de temps, il faut trader la tendance, c'est plus simple. La tendance, on essaie de la suivre. Quand on va se retourner, on essaye de créer une nouvelle tendance. Il ne faut pas l'anticiper trop tôt, cette nouvelle tendance. Si une nouvelle tendance baissière, par exemple, là, se crée, une fois que la tendance est confirmée, après, on va chercher une entrée en trade. Il ne faut pas être trop impatient. C'est un de mes défauts. Bon, après, parce que je suis trader agressif. C'est un de mes défauts, c'est que j'ai tendance, moi, désolé pour la tendance et le tendance, je suis plutôt moi dans des recherches de trade très anticipées, ce qui n'est pas forcément la meilleure technique, mais quand ça paye plus. Voilà. Donc moi, dans mon risk management, je peux avoir 3 trades de perdants pour un trade gagnant. Le trade gagnant me rend positif. Voilà. Donc, c'était la petite parenthèse pour ma performance de la semaine, donc qui est très moyenne, enfin on va dire qui est mauvaise même. Donc j'attends toujours ce mouvement-là, d'accord. Pour moi, il est plutôt clair qu'on va aller chercher dans ces zones-là cette imbalance ici en H4. Alors attention, je suis en H4, donc il peut y avoir vraiment de la structure de prix avant d'aller chercher des points d'intérêt comme cela, hein. Les 38,2 là n'ont pas été touchés. Cette imbalance là est intacte, celle-ci aussi qui est une imbalance H1 et la zone 61,8. Donc moi vraiment mon prochain point d'intérêt c'est ici, hein. Un retour au 102, c'est très envisageable. Maintenant, c'est pas dit qu'on y aille ce week-end, c'est pas dit qu'on y aille demain, c'est pas dit que voilà. Ok. Donc là je passe en H1, une unité un peu plus courte. Ici donc on avait cette imbalance qu'on a directement éclatée, donc on va la virer. On avait cette trend là qu'on a breaké, retesté parfaitement et on est parti, donc on s'est appuyé sur cette trend et on est parti à la hausse. Donc ça c'est vraiment une chose intéressante. Il faut voir aussi qu'on a pris toute cette liquidité qu'on avait ici, donc toute la liquidité stockée entre la zone des 108 900 jusqu'au la liquidité qu'il y avait dans les 110 300 $. On n'est pas allé chercher le sommet là à 110 700, d'accord. Donc on peut encore y aller. On a la liquidité donc des 110 700 jusqu'à la TH. Donc on va effacer ce qui ne nous intéresse pas. Voilà, on va effacer ceci également. Alors attendez, ça là je vais le laisser, vous allez voir pourquoi. Tout simplement parce que je vais rajuster mes zones avec ce nouveau sommet actuel. Voilà, pour avoir des nouveaux points Fibo. Ce qui fait que vous voyez, si on vient chercher 61,8, on ne viendrait pas jusqu'à cette imbalance. On s'arrêterait par ici. Ok, voilà. Mais ce n'est pas définitif. C'est pas parce que je le mets là que, vous voyez, je l'ai mis là, je sais plus, je crois que c'était là mercredi. Mon Fibo, je le monte. Il n'est pas définitif. Il me démontre une zone potentielle. Il ne me démontre pas une zone de retournement. Pour que mon Fibo soit validé sur ce sommet-là, il va falloir qu'on fasse ici qu'on crée un sommet réellement, d'accord? Parce que là, le prix peut très bien continuer
sa progression et le sommet, il va changer toutes les 5 minutes, quoi, hein. Enfin toutes les heures, il peut changer, d'accord? Voilà, on peut être comme ça, hein, d'accord? Il n'y a aucun problème. À chaque fois, mon Fibo va devoir être ajusté à chaque sommet. C'est pour ça que ce n'est pas un Fibo définitif. Ce Fibo-là n'est pas là pour me donner une entrée précise ou quoi que ce soit. Il est pour me donner une probabilité, enfin une confluence de zone si le prix me dessine ici, enfin un retournement et me crée un sommet. D'accord? Alors cette trend aussi, je vais la virer. Ça fait longtemps qu'elle aurait dû être virée. Et ça d'ailleurs, je vais le virer aussi, qu'on voit un peu plus clair. Ok? Donc cette trade là a été retestée. Bon, je vais la sortir maintenant parce que moi elle ne m'intéresse plus, même si on peut aller la rebriquer à la baisse, ainsi de suite. Je pense que c'est plus une trend qui sera tradée. Là maintenant les gens tradent, les acteurs tradent, je pense, les prises de liquidité ici, hein, ils vont trader. Voilà. Bon. Ce qu'il y a d'intéressant, c'est que ce mouvement là, donc sortie de range, réintégration en V-bottom, assez compliqué à se poser. Accélération très rapide, milieu de range, on cherche à faire peur un peu aux gens, bam, et on part pour chercher un nouveau haut de range. Bon, ben regardez, c'est ce qui s'est passé là, hein. D'accord? En fait, c'est ce qui se passe tout le temps, hein. Bam, on fait peur, enfin, on cherche la patience, on fait peur une fois, deux fois, on accélère, on refait peur une troisième fois, on part, ATH, ok? Ici pareil, hein, V-bottom, on repart, on fait paniquer tout le monde, ça y est, c'est parti, c'est bull run. Un peu de latence, là on n'a pas fait la petite prise de liquidité et de suite on repart et haut de range, d'accord? Donc ici, on peut être très bien dans la probabilité d'une recherche de haut de range ici, peut-être une dernière accélération, pas forcément un ATH et on revient chercher bas de range, hein, d'accord? Donc le contexte, le contexte géopolitique s'est calmé, on n'entend plus grand chose sur la guerre en Iran et ce sujet-là. On voit qu'il y a eu un nouveau truc qui est sorti là, d'ailleurs il y a quelqu'un sur mon Discord qui a posté, qu'est-ce qu'il a posté? Voilà, j'ai des... Hop, donc sur le Discord, il y a, merci à lui d'ailleurs, il a posté un truc de Trump là, qui a passé une nouvelle loi et qui a été traduit brièvement par un autre abonné du Discord. Voilà, plutôt sympa, merci les gars, bon boulot, hein. Voilà, donc ça montrerait qu'il va y avoir, peut-être, c'est ce qui a été pricé ici. Alors pourquoi je dis ça? Je ne dis pas ça forcément sur Bitcoin, je dis ça surtout pour les indices. Parce que regardez, les indices, ben, S&P fait un ATH, le NAS est en price discovery, d'accord? Voilà, il a fait un nouvel ATH aussi. Donc voilà, quand on voit ça, là, c'est de la manipulation de marché pure et dure. Ça, c'est du pricé. Enfin, là, il y a des événements pricés qui étaient clairement attendus. Voilà, ça a acheté. ATH, et après on verra ce que ça va faire, d'accord? En fait, attention, les indices sont en price discovery, ce qui est très bon, hein, dans une généralité, c'est top, hein, c'est bull, hein, c'est très bull. ETH, lui, je crois qu'il n'a pas fait grand chose, non, voilà, il n'a même pas réintégré, il a juste réintégré ce range là. Voilà, donc il a du chemin à faire, hein, pour aller chercher encore. Bon, là, voilà, ETH c'était plutôt sur ce range qu'on le tradait. On est à peine à un milieu de range. Bon, moi, ETH, je pourrais considérer qu'il va se réveiller quand on sera arrivé à 2008, 3000 $ et qu'on pourra enfin faire quelque chose. ETH, j'y touche pas, j'ai une position dessus, mais je n'y touche pas pour le moment. Pas plus que ça, du moins, pas à court terme. Donc, je reviens sur Bitcoin. Je reviens en 1 heure et on va voir un peu qu'est-ce qui pourrait nous intéresser pour trader. Alors, effectivement, il y a toujours ce scénario qui est
facile à poser. Mais une fois de plus, c'est un biais. Alors là, vous voyez, on a ce genre de short à poser. Hein. Voilà, hein, qui est toujours aussi facile à faire. D'accord. Attention, j'ai rien sizé là. Hein. Et pour montrer la direction du trade. Mais une fois de plus, c'est du contre-tendance. C'est une attente de retournement. Donc là, il va falloir qu'on ait un beau choche qui se dessine, au moins en H1, d'accord, pour aller après peut-être trouver un scénario plus valide qui va nous montrer un potentiel retournement dans lequel on pourra essayer d'aller chercher un short. Mais aujourd'hui, bon, c'est férié aux US, donc n'attendez pas l'ouverture US, ainsi de suite. C'est plutôt le week-end, en fait. Là, on rentre plutôt en pricing du week-end. Donc faites attention, un peu de manipulation, c'est possible aussi. Donc tout à fait possible qu'on aille chercher un bas là, voilà, prise de liquidité ou pas, recherche de la TH. Voilà, bon, ça serait un trade qui serait aussi assez simple à poser. Ce genre, c'est pareil, j'ai rien sizé, hein, d'accord. J'attendrai peut-être une prise de cette imbalance là, avec ici on voit clairement qu'on a un OB, ça c'est du H1. Donc là on a un breaker block, hein, c'est un breaker block, d'accord, accélération, breaker block, on continue. Ici on a un très bel OB H1. Voilà, alors il n'est pas si beau que ça, parce qu'il a été retesté là. La réalité de l'OB, ça serait ça. Il a été repris ici sur cette bougie de moitié. Prise de liquidité, OB repris, accélération. Donc on a de l'intérêt à venir ici, c'est tout à fait possible, mais ce n'est pas ce que je jouerais. J'aurais plus peur de ce déséquilibre de prix ici, avec toute l'imbalance qu'on a laissé à la hausse ici et ici, que voilà. Alors ce qui pourrait nous amener, hein, tout à fait à ce genre on prend l'imbalance, l'OB est là, mais comme il a été à moitié prix, il va servir que de rebond et on repart en V-bottom ici où on pose une structure de retournement ici, d'accord. Donc rien de bien excitant sur le prix, du moins pour rentrer en position. Là, alors on peut aussi voir ici qu'on a un petit canal qui se dessine, pardon. C'est du H1, hein, donc faites attention. Ah, pardon. Hop. Voilà. On a ce petit canal qui se dessine. Donc, accélération, canal. Alors, normalement, si c'était vraiment un canal haussier, il devrait être dans ce sens. Donc, lui devrait être baissier pour éclater à la hausse. Donc, faites attention. Là, on peut très bien faire un BART. D'accord, ça fait un moment que Bitcoin ne nous a pas fait de jolis BART. Ah si, il nous en a fait un beau ici. Voilà. Donc voilà pour l'analyse de prix à court terme. Passer en 15 minutes, mais il ne se passe pas plus que ça. Pour voir ce que je vais faire dans la journée ou suivre quelles sont mes évolutions d'analyse en 15 et 5 minutes, je vous propose de passer sur le Discord où vous aurez plus de news et plus de suivi sur les analyses en direct et mes prises de position. Je suis en train de valider un nouveau compte en propre firme sur une propre firme qui est vraiment sympa. Je vous en parlerai si ça vous intéresse. Pour les gens qui voudraient trader en propre firme, qui n'ont pas forcément du capital ou qui ne veulent pas mettre leur capital en trading. Moi, c'est ce que je fais en fait. Hein. Je mets mon capital en investissement moyen terme et je prends des comptes propre firme. Bon, j'ai aussi des comptes de trading, mais c'est pour des situations particulières. Mais je me fais du cash avec des comptes propre firme, ça fonctionne très très bien. Et du coup, c'est aussi une manière de gérer le risque assez facilement, voilà, avec moins de stress, je trouve. Après, c'est tout à fait personnel. Hein. Donc, je disais que si vous voulez avoir plus d'infos et de suivi sur mes analyses, mon suivi de prix, et ainsi de suite, venez sur le Discord et vous aurez un peu plus de choses. Alors, on va faire un petit tour sur les datas, les liquidations. Alors, on a beaucoup de liquidations à la hausse, clairement, hein, d'accord. On a des liquidations de
du dernier sommet, hein, des 110 600 jusqu'au 112, hein, voilà, 112 500, d'accord. Donc 110 600, c'est ce sommet-là. Voilà, ok, cette zone jusqu'au 112, hein, c'est-à-dire tout ça, là, du monde rentre en short, clairement. Pour avoir toutes ces liquidations ici, on a du monde qui rentre en short, mais on a des longues aussi qui sont positionnées. On va aller voir ça après sur le point terrestre pour voir ce qu'on peut valider. Je regarde à 48 heures. 48 heures, plutôt des liquidations à la baisse, donc plutôt des longues en position. Voilà, on n'a pas plus d'informations. Enfin, pour moi, hein, personnellement, je ne ressors pas beaucoup plus d'informations. On le sait, on a le prix qui est borné, évidemment. On a des positions ici en longue. On a des positions aussi en short. On va regarder un peu sur l'open terrestre. Alors, l'open terrestre, ici, on a deux. Alors, là, j'en ai pas parlé sur ma dernière vidéo, mais j'en ai parlé sur le Discord. Ici, on a eu une grosse ouverture de short. Ok. Et ici, également, on a une grosse ouverture de short. D'accord. Pendant que le prix était poussé sur entre les deux, le prix était bien poussé sur le CVD, sur le spot à la hausse. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'ici, il y a eu des grosses entrées de short pour hedger, je pense, ou préparer du hedging sur des wells qui sont rentrés sur le prix ici en spot. D'accord? Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que des gros portefeuilles qui vont mettre, je dis n'importe quoi en prix, hein, mais disons qu'ils vont mettre 10 millions de positions en spot, ils vont se hedger, c'est-à-dire qu'ils vont contrer leur position pour être à somme nulle sur les contrats dérivés avec un short de 10 millions. Bon, les frais sont calculés, donc les prix ne sont pas les mêmes. Ils calculent les frais, ils calculent tout ça. Avec donc une position inverse sur les contrats dérivés. Pour quelle raison ils font ça? Vous allez me dire, si ça monte, ils ne gagnent pas, si ça descend, ils ne gagnent pas. Puisqu'ils gagnent d'un côté, ils perdent de l'autre, et vice-versa. Sauf que quand ils ont pris une direction, quand ils voient clairement que le prix a pris une direction et qu'il y a une grosse impulsion avec du momentum qui vient s'y mettre et du volume qui n'est pas le leur cette fois, qui est du volume. En fait, eux, ils font que préparer leur position en spot parce qu'ils ont des moments pour rentrer et rentrer leur quantité, leur volume. Et une fois qu'ils sont rentrés et que tout le monde les a oubliés, ils attendent de voir la position, enfin le sens que prend le prix. Et si le sens va dans le prix de leur spot, eh bien, ils coupent leur edge sur les contrats et ils laissent monter le prix, par exemple, s'ils sont en longue sur spot. D'accord? Ce qui fait que pendant que le prix fluctuait et jouait et que les autres cherchaient à rentrer, cherchaient à trouver un sens au développement du prix, les wells, eux, étaient déjà positionnés de manière, on va dire, assez cool, assez discrète, sans rien perdre. Parce que ce qui gagne d'un côté, ils perdent de l'autre, ce qui perd d'un côté, ils gagnent de l'autre, sans rien perdre. Et une fois que le prix a décidé de faire son job, ou qu'ils ont un bon timing pour manipuler le prix comme ils ont envie de le faire, ils clôturent la position qui les dérange, qui les rend perdants, et ils laissent après évoluer le prix dans le sens qui les arrange. Voilà, ça s'appelle du hedging. Okay. Beaucoup de fonds font ça, beaucoup de gros portefeuilles font ça, même des portefeuilles privés font ça. J'en fais, hein, j'en ai fait pas mal du hedging. Je prenais moi souvent des positions sur Bitcoin en spot que je hedgeais sur des positions futures en Bitcoin également ou en USDT, BTC, ça dépendait de ma stratégie. Mais je le fais de moins en moins, parce que je traite vraiment plus à court terme maintenant, donc je n'ai plus besoin de me hedger. Moins besoin de me hedger, disons. Donc voilà, c'était une petite parenthèse sur les hedging. Donc, qu'est-ce qui s'est passé là? D'après moi, c'est ça qui s'est passé. D'accord? On continue l'analyse. Donc ici, on a eu des fermetures de longues, fermeture de contrat avec funding à la baisse, donc fermeture de longue ici. Donc voilà, il y a eu donc des ouvertures ici de short qui auraient peut-être été fermées. Non, pardon, c'était des longues qui sont fermées. Donc ça, c'est pas. je retire ce que je viens de dire. C'est une bêtise. Donc là, on a eu des fermetures de longue. Ici, on a de l'ouverture de longue. Voilà, une belle ouverture de longue ici. Donc, pardon, désolé. Toujours la gorge un peu sèche. C'est la clim, ça. Et ici, on est assez neutre.
Les contrats restent, alors les contrats restent quand même bien. Il y a du volume dessus, mais on est assez neutre, hein. Il y a de l'ouverture-fermeture, ouverture-fermeture. Le CVD est en train de vouloir se retourner, c'est du 15 minutes, hein, donc faites attention, mais rien de bien exceptionnel. C'est aussi qu'on rentre en week-end pour les US, donc ça a chargé, maintenant ça va être un petit peu plus tranquille. Donc à voir, voilà. Donc ça confirme clairement ce qu'on avait trouvé sur le prix, c'est qu'il y a du monde qui est entré en long comme en short, donc on a de la liquidation qui attend en haut et en bas. Okay. Ici on a des prix, alors ça c'est aussi intéressant. Ça c'est le carnet d'ordre sur Binance perpétuel, et là on voit qu'on a des beaux ordres en attente, 335 bitcoins. On les avait déjà mercredi, hein. Il me semble que mercredi j'en avais déjà parlé. 500 bitcoins à la vente en limite. Alors est-ce que c'est du spoofing? Est-ce que c'est pour retenir le prix? Parce que justement on veut que le prix soit manipulé ici, on veut tuer des traders, on veut tuer du monde. Et une fois que le prix va prendre une direction, on va bouger les ordres. On a 336 bitcoins, 400 bitcoins, 430 bitcoins, 400 bitcoins ici. Donc voilà, on a quand même des beaux ordres qui attendent. Voilà, c'est les ordres qui seraient… Vous voyez, ceux-là, là, c'est typique d'un astite qui veut rentrer. Vous voyez dans quoi il veut rentrer? Ce que je vous disais tout à l'heure. L'inbalance qu'on a là, bam, on vient pomper le prix, on fait rebondir. Cet OB là, qu'on avait, qui a été à moitié prix, on a toujours de l'ordre en attente. Cet ordre, sûrement, il est là parce que si jamais il y a une poussée, il rentre un peu plus, mais ça leur convient de rentrer là. Ici, il rentre, il se positionne, il repart et il laisse le prix repartir à la hausse. Voilà, ça serait une belle manipulation. Donc, suivez ça. C'est possible que ce genre de choses se passe ce week-end parce qu'il y a moins de volatilité. Enfin, il y a plus de volat parce qu'il y a moins d'acteurs, moins de volume, mais peut-être plus de volat à manipuler. Donc voilà, c'est tout à fait possible que le prix vienne s'amuser là-dedans. On va regarder vite fait ce que font les whales et après je vais vous laisser parce qu'on est déjà à 20 minutes de vidéo passée. Et on voit que les whales ont acheté ce mouvement. Voilà, comme je vous ai dit tout à l'heure sur le CVD, on voit clairement que ce mouvement-là a été acheté. C'est là où on a eu, ici on a eu le hedging en short et ici on a eu le hedging en short. Donc ils ont acheté les micro-whales et les whales, bam, se sont hedgés, attendent ici, eux ils continuent à acheter, donc tranquillement. Vous voyez, ils achètent les petits bas, hein. Bam, ils achètent, micro-whales ils achètent. Donc ça laisse vraiment présager à une petite manipulation et ça va éclater plus haut, chercher un ATH et peut-être aller plus haut. Donc mon biais, les datas me font passer quand même un biais d'une préparation d'un piège pour aller vraiment chercher, pousser le prix plus haut. D'accord? Donc je vais quand même privilégier les longues, sachant que je me suis fait éclater. Après on est dans un moment là où le retournement peut tout à fait se faire. Mais c'est pas ce que je vais privilégier. Si jamais ça descend, je vais quand même essayer d'aller racheter, me construire une jolie position longue pour revenir chercher soit un double top, soit plus haut. Et une fois de plus, comme je vous l'ai dit à plusieurs reprises, n'oubliez pas que sur le CME, on a beaucoup de liquidités à aller chercher au niveau de l'ATH, quoi. D'accord? On n'a pas fait de, on n'avait pas fait d'ATH dessus. Regardez le CME, la liquidité qu'il y a ici, on a encore laissé parfaitement là. La liquidité qu'il y a dans tout ça là, voilà, ça va nourrir le prix. Si on part là en pump, ça va nourrir le prix parfaitement jusqu'aux 115 000 et plus loin, quoi. D'accord? Ça, je vais l'effacer. Tac. Voilà. Ok, donc je vous conseille de suivre attentivement. Comme je vous l'ai dit, si vous préférez suivre avec nous, venez sur Discord, vous aurez un meilleur suivi dans le timing. Je vais certainement trader moi donc aujourd'hui et je vais attendre lundi pour le reste, sachant que demain je vais absolument pas avoir le temps. Je vais certainement trader dimanche soir parce qu'il y a des choses qui vont se passer, je pense. Enfin, je sais pas, je vais voir.
mais je vais suivre en tout cas avec intérêt les datas parce que pour moi, là, il y a quelque chose qui se dessine, il y a un piège qui se dessine, il y a un truc le contexte de marché n'est pas le même que ce qu'on avait ici, par exemple. Ok. Et n'oubliez pas aussi que le 9 juillet, on a la fin des 90 jours de trêve des taxes douanières. Donc, il peut se passer encore une petite tromperie. Ok. Donc, faites attention à tout ça, gardez bien ça en tête. Et puis voilà, si vous avez apprécié la vidéo, likez, laissez un commentaire. Si vous n'avez pas apprécié aussi, laissez un commentaire, c'est toujours ça. Et je vous dis à lundi. Bon trade à tous, be safe. Allez, ciao, ciao.